آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis ici dans cette mosquée, nous prions sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses nobles compagnons. Ensuite, nous saluons avec la salutation des gens du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, l'objectif de notre rassemblement d'aujourd'hui n'est rien d'autre que de se rappeler avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça notre valeur. Comme Allah a dit dans le noble Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté. Pourquoi? Parce que ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Vous recommandez le bien et vous interdisez le mal. Pour cela, Inch'Allah, le thème de notre conférence d'aujourd'hui est l'importance de la prière. Inch'Allah, l'importance de la prière. Notre thème a pour objectif de renforcer l'amour de la prière dans nos cœurs. Inch'Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis ici dans cette mosquée, de nous réunir dans son paradis Al-Firdaus. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi de nous mettre parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Chers frères et sœurs, la prière a énormément mérite en islam. La prière a une grande importance à l'islam. Parmi ce qui nous montre l'importance de la prière, chers frères et sœurs, est que la prière elle est un pilier fondamental de l'islam. Elle est le deuxième pilier de l'islam. Tout le monde connaît le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bunya al-Islamu ala khamsin. L'islam a été fondé sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah. L'attestation, le témoignage qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqam as-salat. Et l'accomplissement de la prière de façon complète, avec ses paroles et ses actes dans les heures qui lui sont fixées. L'accomplissement de la prière. Wa ita iz-zakat. Et l'acquittement de la zakat. Wa hajju baytillah al-haram. Et le pèlerinage à la maison d'Allah sacré. Wa sawmi ramadana. Et les jeûnes du mois de Ramadan. Donc la prière, chers frères et sœurs, elle est un pilier fondamental. Ça, c'est une preuve qui nous montre que vraiment la prière, elle a une grande importance en islam. Parce qu'elle est un pilier fondamental sur lequel l'islam a été fondé, sur lequel l'islam a été bâti. La prière, elle est un pilier fondamental sur lequel l'islam a été bâti. C'est pour cela qu'il y a une divergence entre les savants au sujet de celui qui a délaissé la prière, celui qui a abandonné la prière. Il y a des paroles entre les savants au sujet de celui qui a délaissé la prière. D'autres savants disent que tout celui qui a délaissé la prière, tout celui qui a abandonné la prière, même si il croit en son obligation, même s'il a accepté que la prière est obligatoire, s'il a délaissé la prière, s'il a abandonné la prière, la personne n'est pas un musulman. La personne n'est plus un musulman. Tout celui qui a délaissé la prière, même s'il croit en son obligation, même s'il est d'accord que la prière est obligatoire, la personne n'est pas un musulman.
Et s'il meurt, il ne doit pas être lavé. On ne prie pas sur lui. On ne l'enterre pas dans les cimetières musulmans. Et il est formellement interdit d'aller chez sa famille pour dire qu'Allah lui pardonne, ainsi de suite. Ce n'est pas permis. Tout celui qui a délaissé la prière n'est pas un musulman. Et il est formellement interdit de demander pardon pour un mécréant. Parce que la personne est devenue un mécréant. Et il est formellement interdit de demander pardon pour celui qui a mécrit, pour celui qui est devenu un mécréant. Bien que d'autres savants disent que non, celui qui a délaissé la prière, celui qui a abandonné la prière, si la personne croit en son obligation, si la personne accepte que la prière est obligatoire, la personne est musulman, mais il est un musulman fasiq, un musulman pervers. Donc, les savants ont une divergence au sujet de celui qui a délaissé la prière. Ça même, ça suffit une leçon pour celui qui a délaissé la prière. Toi qui as délaissé la prière, les savants de la Oumma islamique ont une divergence au sujet de ton cas. D'autres disent que tu es musulman, d'autres disent que non, tu n'es pas un musulman. Donc ça même, c'est une leçon pour toi. Toi qui es né musulman, père musulman, mère musulmane, les savants disent que, d'autres disent que tu es musulman, d'autres disent que non, tu n'es pas un musulman. Donc, ça devrait te suffire une leçon. Donc, réfléchis-toi mon frère, réfléchis-toi bien, corrige tes erreurs et accroche-toi à la prière. Accroche-toi à la prière. Donc, ça nous montre que vraiment, la prière a énormément d'importance, a énormément de mérite en islam. Parmi ce qui nous montre l'importance de la prière, et que la prière, elle est la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, la prière est la première des choses sur laquelle le serviteur sera jugé. Les jours où Allah a dit Yawma yaj'alul wildana shiba, un jour si terrible qu'il fera des nourrissons des véritables veillards. Ces jours-là, la première des choses sur laquelle tu seras jugé comme un serviteur est la prière. Donc ça nous montre que vraiment la prière a énormément de mérite en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. La première des choses sur lesquelles le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la prière. Le premier acte sur lequel le serviteur sera jugé le jour de la résurrection est la prière. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. Si elle était bonne, la personne aura réussi. Si la prière était bonne, la personne a pratiqué la prière comme il le faut, il a pratiqué la prière de façon complète, il aura réussi. وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Mais si elle est mauvaise, il aura perdu et échoué. Si la personne n'a pas pratiqué la prière comme il le faut, de façon complète, ou bien il a délaissé la prière, il va échouer le jour de la résurrection. Tout celui qui a délaissé la prière, tout celui qui a abandonné la prière, le jour de la résurrection, la personne va échouer. Celui qui a échoué le jour de la résurrection, c'est fini pour lui, il ne va plus réussir encore. Donc, à nous de faire quoi? À nous d'accrocher à la prière si nous voulons faire quoi? Si nous voulons réussir le jour de la résurrection. Si nous voulons réussir les jours de la résurrection, à nous d'accrocher à la prière. Dans un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce hadith a été rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé sur la prière en disant, tout celui qui l'a préservé, tout celui qui a préservé la prière, elle sera pour lui une lumière
et une preuve et une salut le jour de la résurrection. Tout celui qui a préservé la prière sera pour la personne une lumière le jour de la résurrection. Elle sera pour la personne une preuve et une salut le jour de la résurrection. Tandis que celui qui ne l'a pas préservé, il n'aura ni lumière, ni preuve, ni salut le jour de la résurrection. Et il accompagnera Qarun, Pharaon, Haman, Ubay ibn Khalaf. Celui qui a délaissé la prière, celui qui n'a pas préservé la prière, le jour de la résurrection, il n'aura ni lumière, ni preuve, ni salut. Et il sera avec Qarun et Pharaon et Haman et Ubay ibn Khalaf. Imagine la situation dans laquelle tu seras le jour de la résurrection, toi qui as délaissé la prière. Avec ces gens-là, avec Pharaon, avec Haman, avec Ubay ibn Khalaf. Pourquoi? Parce que tu as délaissé la prière. Parce que tu as délaissé la prière. Imagine ça. Toi qui as délaissé la prière, imagine la situation dans laquelle tu seras le jour de la résurrection, toi qui as délaissé la prière. Avec Pharaon qui a dit Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur. Imagine ça. Donc, mon frère, si tu veux réussir le jour de la résurrection, accroche-toi à la prière. Corrige tes erreurs. Qu'Allah nous fasse comprendre. Parmi les choses qui nous montrent l'importance de la prière jusqu'à présent, chers frères et sœurs, la prière, elle est les dernières recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est les derniers conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé, au moment où il va quitter la vie, au moment où son âme va quitter son corps, il est en train de donner des recommandations, un conseil à la communauté. On est bien d'accord que ce moment-là, le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous donner est très très important. Parce que celui qui va quitter la vie, celui qui est dans ces dernières heures, dans ces dernières minutes, dans ces dernières secondes, si on peut le dire, quand il va donner des recommandations, quand il va donner des conseils, il va se concentrer sur les essentiels. Il va se concentrer sur les essentiels. La dernière recommandation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il va quitter la vie, au moment où son âme va quitter son corps, ces dernières recommandations étaient quoi? Était la prière. Pourquoi? Parce que la prière a énormément de mérite en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Donc, ça nous montre que vraiment la prière a énormément de mérite en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la prière comme quoi? Comme dernière recommandation pour la communauté. Ça montre que vraiment la prière a un règne spécial. Parmi ce qui nous montre, chers frères et sœurs, l'importance de la prière est que la prière, elle est obligatoire en aucun cas. La prière, elle est obligatoire en aucun cas, sauf si la personne est inconsciente. Mais si la personne a sa conscience, il est obligé d'accomplir la prière. Si la personne a sa conscience, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa circonstance, il est obligé d'accomplir la prière. Si la personne est malade et qu'il ne peut pas faire l'ablution pour prier, alors il va faire quoi? Il va faire at-tayammum. S'il est incapable de faire at-tayammum pour lui-même et il n'a pas trouvé quelqu'un qui va l'aider à faire at-tayammum, il va prier comme ça, sans pour autant faire l'ablution, sans pour autant faire at-tayammum, mais il ne va pas délaisser la prière. Pourquoi? Parce que la prière a un règne spécial. Si la personne est malade, il ne peut pas faire la prière debout, alors il va faire quoi? Il va faire la prière assis.
S'il n'en est pas capable, il va faire la prière à côté droite. S'il n'en est pas capable, il va faire la prière sur son côté gauche, ainsi de suite. Mais la prière reste toujours obligatoire tant que la personne a sa conscience. Tel que la personne a sa conscience, la prière reste toujours obligatoire. Pourquoi? Parce que la prière a énormément mérite en islam. Les autres actes d'obligation de l'islam, si la personne est malade, il peut délaisser ça. Si la personne est malade, il peut ne pas jeûner le mois de Ramadan. Si la personne est malade, il peut ne pas aller au pèlerinage. Mais la prière, même si la personne est malade, tant qu'il a sa conscience, tant qu'il n'a pas perdu sa conscience, il est obligé d'accomplir la prière. La prière est obligatoire, même en temps de guerre. La prière est obligatoire, même sur le combattant là, qui va aller combattre au nom d'Allah, qui va aller combattre pour avancer la parole d'Allah. La prière est obligatoire sur la personne. Mes chers frères et sœurs, si la prière est obligatoire, même sur le combattant là qui va aller combattre au nom d'Allah, qui va aller combattre fi sabilillah, si il n'est pas permis de délaisser la prière, dites-moi s'il vous plaît, quelle est l'excuse que tu vas donner le jour de la résurrection? Si Allah t'a demandé pourquoi tu as délaissé la prière, toi qui as délaissé la prière, si celui-là qui est le combattant là qui va aller combattre au nom d'Allah, fi sabilillah, il n'est pas permis de délaisser la prière, dis-moi s'il te plaît, quelle est l'excuse que le jour de la résurrection tu vas donner à Allah subhanahu wa ta'ala quand Allah va te demander pourquoi tu as délaissé la prière? Quelle est l'excuse que tu vas donner? Quel est l'empêchement qui va t'empêcher d'accomplir la prière? Donc, chers frères et sœurs, à nous de faire quoi? À nous d'accrocher à la prière. La prière a énormément mérite en islam. La prière a énormément mérite en islam. Parmi ceux qui nous montrent l'importance de la prière, chers frères et sœurs, les lieux où la prière a été prescrite. Les lieux où la prière a été prescrite. Tous les actes de la religion islamique, tous les actes d'obligation de la religion islamique ont été révélés sur la terre par un ange, par l'ange Jibril. Exception la prière, sauf la prière. La prière n'a pas été révélée sur la terre. Pourquoi? Parce qu'elle a un règne spécial au sein des autres actes. La prière n'a pas été révélée sur la terre, mais bien c'est Allah même qui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam les privilèges, qui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam le privilège de faire quoi? De monter au ciel. Et il a prescrit la prière sans aucun intermédiaire. Il a prescrit la prière sans intermédiaire. Donc, ça nous montre que vraiment, la prière a un rang spécial au sein des autres actes. Parmi ceux qui nous montrent l'importance de la prière, chers frères et sœurs, Allah efface les péchés grâce à la prière. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, soit disant que si un fleuve s'est situé juste devant la porte de l'un d'entre vous et qu'il s'y baigne 5 fois par jour, resterait-il une saleté sur lui? C'est ça qu'il a demandé à ses compagnons. Si un fleuve s'est situé juste devant la porte de l'un d'entre vous et qu'il s'y baigne 5 fois par jour, resterait-il une saleté sur la personne là? Les compagnons ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est exactement ce que font les 5 prières, car grâce à elles, Allah efface les péchés.
Grâce à les cinq prières-là, Allah efface tous tes péchés que tu fais. Donc, ça nous montre que vraiment, la prière a énormément de mérite en islam.